Joris Karl Huysmans, le podcast. Céleste Bavoil, une colonne de prière. C'est une colonne de prière. C'est par cette métaphore que l'abbé Gévresin définit Madame Céleste Bavoil, la gouvernante attachée à son service dans la cathédrale, roman de Joris Karl Huysmans. Madame Bavoil est le seul personnage féminin récurrent dans l'ensemble de son œuvre et en est certainement le plus attachant. Après la cathédrale, parue en 1898, c'est dans l'Oblast, publié en 1903, qu'elle est à nouveau mise en scène. Dans les deux cas, Madame Bavoil apparaît au lecteur au début du roman lors d'une rencontre avec Durtal, le personnage principal. Citons deux extraits. D'abord du chapitre 2 de la cathédrale. C'est la première fois que Madame Bavoil et Durtal se rencontrent. La scène se situe chez l'abbé Gévresin. Je cite. « Elle avait des lunettes en vigie sur le bout de son nez et elle baisait, une à une, des images de piété insérées dans un livre vêtu de drap noir. Elle l'avait invité à s'asseoir, puis, fermant le volume et remontant ses lunettes, elle avait pris part à la conversation. Elle était sortie de cette chambre, abasourdie, par cette personne qui appelait l'abbé « père » et parlait, très simplement, ainsi que d'une chose naturelle, de son commerce avec Jésus et avec les saints. Elle paraissait vivre en parfaite amitié avec eux, en causer ainsi que de compagnons avec lesquels on bavarde sans aucune gêne. » Fin de citation. Quelques lignes plus loin, Durtal la considère affectueusement comme un peu toquée. La seconde rencontre, relatée au chapitre 1er de l'Oblast, a lieu à la gare ferroviaire de Dijon. Durtal est venu accueillir celle qui sera dorénavant à son service. Notons qu'il appréhendait un peu, non sans raison, cet instant. Je cite. « Elle le stupéfia quand même, lorsqu'il l'aperçut, s'agitant dans le cadre de la portière, coiffée d'un fabuleux bonnet à ruches noires et brandissant un parapluie cœur de cendre. Puis, elle descendit du wagon, traînant après elle un cabas en tapisserie, entre les deux pattes duquel passait le goulot décapsulé d'un litre, et ce fut, au bagage, la risée des équipes, débarquant une malle bizarre qui tenait du buffet et du sarcophage, quelque chose de long et d'énorme, et aussi d'on ne savait quoi de velu, car lorsqu'on l'examinait de près, l'on constatait que des poils de porc se dressaient sur le couvercle, poussés en de larges bandes dans les plaques fatiguées du bois. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » s'écria-t-il avec effroi. « Mais mon linge et mes effets » répliqua-t-elle tranquillement. Et, tandis qu'un peu honteux, il confiait ce ridicule monument aux employés de la gare, elle souffla, puisa dans sa poche un mouchoir grand comme une nappe et quadrillé sur un fond de nankin de filet bistre, et elle épousseta le crucifix de fer blanc qui ballottait au bout d'une chaîne sur son corsage. Fin de citation. Il eût été aisé de faire de Madame Bavoil une grenouille de bénitier, onctueusement bigote, ridicule et nigaude. Mais Joris Karl Huysmans se jeta sur ce personnage une aura de grande tendresse. La source de ce sentiment est à chercher dans la relation qu'il entretint avec une dénommée Julie Thibault de septembre 1890 à 1907, année de leur mort. Julie Thibault fut en effet le modèle de Madame Bavoil. Joris Karl Huysmans l'a considérée comme une visionnaire bizarre, une toquée, car elle communiquait allègrement avec l'au-delà, d'où le somptueux prénom de Céleste, dont elle fut gratifiée dans les romans. Après avoir parcouru à pied toute l'Europe, de sanctuaire en lieu de culte mariaux, ne se nourrissant que de pain et d'eau, Julie Thibault avait fini par rejoindre, courant des années 1880, le sulfureux abbé défroqué Joseph Boulan à Lyon. Là-bas, entouré d'une petite secte, il pratiquait le culte vintrasien de l'œuvre de la miséricorde. L'abbé Boulan et Julie Thibault eurent une importance certaine, et souvent occultée par l'imposante figure de l'abbé Munier, dans la conversion au catholicisme de Joris Karl Huysmans.
moment que l'on peut situer entre 1891 et 1892. Peut-être est-ce là que se loge la raison profonde des sentiments portés par Joris Karl Huysmans à Julie Thibaud, femme de chair et d'os, alias Madame Bavoil, personnage de papier. En 1895, n'imaginant pas laisser, je cite, cette pauvre femme sans maître, Joris Karl Huysmans la fit entrer à son service à Paris. Elle y resta jusqu'au départ du romancier pour Ligugé en mai 1899. Elle acheva ensuite sa vie dans un village de la Marne, vivant d'une pension versée par son ancien employeur. Ce retour sur la terre de ses ancêtres ne l'empêchait pas de perpétrer la célébration de ce qu'elle nommait le sacrifice provictimal de Marie, autour de sa petite autel, extraordinaire objet de dévotion, que Pierre Lambert, le plus grand huysmansien, retrouva en 1951 dans un grenier. Citons Marguerite Marie d'Armagnac dans son ouvrage « Huysmans, les frontières du chrétien ». Julie Thibaud a servi de modèle à Huysmans après qu'il eut élagué bien des traits excessifs de sa personnalité. Telle qu'il nous la présente, elle n'est peut-être pas d'une sainteté rigoureusement orthodoxe, mais elle paraît extraordinairement vivante et constitue un des personnages les plus originaux, les mieux réussis de l'œuvre de Huysmans. À ce titre, nous ne devons pas l'oublier. Fin de citation. Mais l'oubli de cette femme, incarnée en un personnage dont je cite la franchise, la pureté de l'âme qui s'avançait jusqu'au bord des paupières et qui sortait par ce regard, l'oubli de cette femme est impossible, car son nom est gravé pour l'éternité dans le marbre de la tombe de Joris Karl Huysmans, sise au cimetière du Montparnasse à Paris. En effet, il avait cherché le nom de son personnage parmi ceux de ses aïeux maternels. Pouvait-il y avoir plus bel hommage ?